Ravi de vous retrouver. Vous êtes dans l'émission Police Justice Info, émission en direct tous les jours à 16h de grandes affaires judiciaires, criminelles, on les traite. Et puis l'actualité, on va parler aujourd'hui de cette manifestation de la colère des policiers. Vous verrez d'ailleurs que c'est pas la première fois que les policiers descendent dans la rue. On est remonté jusqu'à 1958, c'est vous dire. On en parle, c'est un ras-le-bol général. On va essayer d'expertiser cette colère. Plus de 20 000 policiers, c'est une très forte mobilisation. Il y a un front syndical uni, avec même des associations qui étaient un peu hostiles aux syndicats, qui ont accepté de manifester. C'est dire que le ras-le-bol est important. On reviendra sur le surmenage, les suicides, et puis un aspect plus corporatiste, j'allais dire, les retraites, parce qu'ils se battent, les policiers, pour sauver leur régime de retraite. On fait le point, évidemment, avec mes invités, puis on verra des images, parce qu'il y a les gilets jaunes qui se sont invités dans une sorte de manifestation un peu improvisée. Chacun a hué l'autre. Ça a été un petit peu tendu. En tout cas, on en parlera dans quelques instants. Denis Jacob est avec nous. Merci d'être là. Vous avez quitté le cortège. Secrétaire général Alternative Police, plus de 20 000 policiers dans la rue, des commissaires aux policiers de terrain. On vous écoutera dans quelques instants. Merci d'être là. Jean-Marie Godard, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Journaliste et auteur Parole de flic. C'était un an de travail. C'est un livre qui est sorti chez Fayard pour véritablement expertiser la situation sur le terrain des policiers. Elle est terrible, cette situation, et je crois qu'elle n'a pas évolué depuis la sortie de votre livre, parce que c'est vrai que les conditions de travail, les véhicules, l'achat du matériel que les policiers doivent acheter eux-mêmes, leurs menottes, leurs torches, enfin, bref, on va en parler évidemment avec vous dans quelques instants. Et puis Georges Fenech est avec nous. Bonjour Georges, merci de m'accompagner comme chaque jour, ou presque, consultant CNews et ancien magistrat, parce que on parlera aussi de la procédure pénale, la manière dont parfois les magistrats ne jouent pas le jeu toujours avec les policiers qui parfois, disent-ils, ont le sentiment de vider la mer avec une petite cuillère. On en parle dans quelques instants. D'abord, regardez ces images, parce que c'est évidemment ces images les plus fortes de cette manifestation, avec pour incarner ces vagues de suicide, à la fois des banderoles, mais aussi à l'initiative de SGP FO Unité, à la fois des masques et puis des corps allongés. 52 suicides depuis le début de l'année. C'est une hécatombe, avec évidemment ce symbole, cette métaphore de la faux. Écoutez, un de vos collègues, justement, un des membres du syndicat Alliance, il explique pourquoi les policiers ont décidé massivement de descendre dans la rue. Écoutez-le. On souhaite aujourd'hui passer un message fort. On nous retire nos acquis. On est en train d'attaquer notre retraite. Ce sont des acquis que les collègues ont depuis des années. On ne peut pas mettre un policier à 65 ans sur la voie publique, c'est pas possible. En fait, ça fait des années qu'on nous dit qu'il y a des chantiers qui sont en cours. Mais en fait, ça fait des années qu'on attend. Et en fait, on en a juste marre d'attendre. Et là, ces derniers temps, j'ai l'impression que le pouvoir politique, il essaie de nous tester. Et aujourd'hui, on est dans la rue pour leur montrer que c'est un avertissement et que demain, on pourrait être encore bien plus nombreux et on pourrait tout mettre en croix si on n'était pas entendu, tout simplement. Alors commençons par le début. J'ai l'impression là de faire une émission non pas de police-justice, mais une émission classique de fonctionnaires qui aujourd'hui sont inquiets. On pourrait la faire sur les infirmières, elles ont aussi des revendications. C'est une manifestation d'un ras-le-bol, je dirais, profond, ou c'est une manif, excusez-moi, un petit peu catégorielle pour défendre vos acquis? Parce que c'est vrai que cette question, on peut se la poser. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous dire que je suis très fier, et malheureusement, vu le contexte, je ne pourrais pas dire heureux, mais je pourrais dire heureux d'avoir une telle mobilisation. Cette manifestation, mon organisation la demande depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on dit qu'il y a des problèmes. Depuis 4 ans, on dit que ça va exploser. Depuis 4 ans, on met en garde, et l'ancien gouvernement et le nouveau, que si on ne répond pas tout de suite aux problématiques de la police nationale, ça va exploser. Là, ça explose. Ça explose. Je pense que le signal est très fort. Au moment où j'ai quitté la manifestation à 15 h pour vous rejoindre sur ce plateau, on était à une estimation de 27 000 policiers de mobilisés. Au-dessus de ce qui avait été annoncé des 20 000. Hein. À 14 h, la préfecture de police elle-même annonçait officiellement plus de 20 000. Donc je dirais selon la police et selon la police. Oui, ça c'est original en effet. Voilà, pour faire un petit trait d'humour, malgré les circonstances, parce que j'aimerais quand même dédier cette manifestation sans précédent que je n'ai pas revue depuis maintenant 20 ans, puisque je participais déjà à la manifestation de 2001. J'aimerais la dédier, cette manifestation, aussi à nos collègues qui nous ont quittés, ou par devoir pour la France, ou parce qu'ils ont décidé de passer à l'acte. Tomber en mission ou suicider. Voilà, et je ne voudrais pas qu'on détourne
le motif de cette manifestation. Oui, il y a du c'est catégoriel. c'est ma question, parce qu'on l'entend. Oui, il y a du Touchez pas à ma catégoriel. retraite, on ne peut pas mettre un Mais policier c'est pas dans ça la la rue. manifestation, c'est pas les retraites. Les retraites sont un problème, est un problème. Mais c'est avant tout cette problématique de crise des suicides qui est sans précédent depuis le 1er janvier. C'est cette problématique des conditions de travail auxquelles on n'apporte pas de réponse depuis maintenant 30 ans. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement de colère, de contestation des policiers, la solution de facilité a été d'y répondre par un coup d'indemnité ou un coup de prime. Que vous avez eu récemment d'ailleurs. Mais qu'on a Il y eu un coup de pouce. Écoutez, je vais vous faire très rapidement l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu un problème, on a eu un protocole d'accord. 2001, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2019. Vous avez été sacrément augmenté. Bon, si donc si on a eu des indemnités qui ne sont pas prises dans le calcul de la retraite, il faut le préciser. Quand on part à la retraite, ce n'est pas compté dans nos pensions. Mais à côté de ça, le quotidien des policiers, le problème de véhicules, vous le disiez, le problème de menottes, de torches qu'on est obligé d'acheter, le problème du parc informatique, la procédure pénale, on y reviendra certainement. Ça, c'est le quotidien de mes collègues. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité d'assurer les missions qu'on leur donne et on leur en donne encore plus. Je vais prendre 2 sujets d'actualité. Les violences faites aux femmes, et la réponse qu'on doit apporter aux mères qui sont agressées. C'est de ce matin. Et on dit, quand il y a un problème, la première solution qu'on apporte, c'est la police va y répondre. Oui, ok, bien sûr, c'est notre job. Former la police. C'est notre job, mais qu'on nous donne les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on a des déclarations d'amour du gouvernement. Mais les déclarations d'amour, c'est bien, mais les preuves, c'est mieux. Et on en a marre un peu de patienter comme ça depuis des mois et des mois, en disant on va faire. Jean-Marie Godard, et on ne fait pas. Sans compter la fatigue des Gilets jaunes, parce qu'elle est évidemment dans la balance et dans cette manif, les policiers sont fatigués. Il y a des milliers, voire des millions d'heures supplémentaires non payées. Vous êtes surpris par cette manifestation et par son ampleur, parce que c'est un front syndical, c'est assez rare. Tous les syndicats sont unis, même les associations Police en colère, qui étaient d'ailleurs parfois très critiques à l'égard des syndicats, ils sont là aussi. Oui, mais franchement, ce mouvement ne me surprend pas. Parce que, en fait, moi, quand j'ai passé une année dans plein de commissariats, auprès de policiers, y compris dans leur famille, où j'ai été invité parfois, c'était toute l'année 2017. Et déjà, en 2017, les policiers disaient qu'ils étaient épuisés. Il y avait eu les manifestations contre la loi travail. Il y avait eu tout 2015 avec les attentats. Il y avait Vigipirate. Il y avait les événements sportifs. Il y avait tout ça qui était accumulé. Il y avait eu un premier mouvement en octobre 2016, rappelez-vous, des policiers qui étaient sortis hors organisation syndicale, Absolument. comme ça, masqués le soir en cortège avec les véhicules. Champs-Élysées, Clémenceau dans cette partie de... Avec les véhicules de service Absolument. parfois. Et en fait, les problèmes de fond qui ont donné naissance à ce mouvement de l'automne 2016 n'ont pas été réglés. Et je pense qu'il y a une grande question dans la police, et c'est ce que les policiers avec lesquels j'ai discuté me font ressortir, c'est qu'il y a un problème d'humanité. C'est-à-dire que dans plein d'autres corps de la fonction publique, on voit les gens comme des personnes, des hommes et des femmes qui exercent certes une mission. Pas là. Mais la police, en fait, c'est un numéro. C'est un uniforme, c'est un matricule. Et voilà, et on ne voit pas la personne qui a derrière cet uniforme. Pardonnez-moi, vous avez aussi travaillé sur l'hôpital. Quand on fait un débat sur l'hôpital, on parle de la T2A, on parle de l'Agence régionale de santé et on entend la même chose. Les infirmières disent nous sommes uniquement là pour faire du chiffre ou faire baisser les coûts. On n'est pas une entreprise. Et on entend la même chose chez les policiers. On entend la même chose chez les policiers. Quand j'ai travaillé sur les urgences... Pareil. Moi, les urgentistes, ce qu'ils me racontaient, je leur ai dit, mais en fait, vous êtes la police secours de l'hôpital, quoi, les urgences. Mais c'est ça. On a voulu faire des fonctionnaires, ni plus ni moins qu'une entreprise rentable qui est là pour apporter des résultats. Et on a déshumanisé le rôle même des fonctionnaires qui sont là pour apporter un service public à nos concitoyens. Ouais. Georges Fenech, comment vous regardez cette manifestation et est-ce que quelque part elle est au-delà, je dirais, de cette bataille catégorielle, puisque le syndicaliste d'Alliance parlait de la retraite, il était assez clair, on va en parler d'ailleurs, mais c'est un ras-le-bol beaucoup plus profond en fait qui traverse ce corps. Oui, il y a actuellement une conjonction qui fait que de circonstances qui font que ce ras-le-bol s'exprime de cette façon-là unitaire. Bien sûr, il y a les intérêts catégoriels qui sont totalement justifiés. Ce n'est pas l'ancien magistrat qui va vous démentir cela. Je sais quelles sont les conditions de travail, quelquefois même d'insalubrité de certains locaux. On a vu des vidéos. On ne parle même pas des conditions, mais d'insalubrité qui touche à la santé, voyez-vous. C'est sûr. Mais il y a au-delà de tout ça, évidemment, ces suicides que vous avez rappelés, mais il faut rajouter aussi... tous ceux qui ont payé un lourd tribut à la lutte contre le terrorisme, que ce soit aux Champs-Élysées ou à Magnanville.
Et puis, cette implication récurrente tous les samedis de devoir s'associer, alors qu'on n'est pas formé forcément pour cela, aux troupes, au maintien de l'ordre public, c'est-à-dire les CRS, les compagnies de gendarmerie. Il y a un moment où, évidemment, le policier se dit « mais quelle est ma place dans la société ?» Ce d'autant plus que j'ai le sentiment, c'est quoi ma mission en tant que policier, de ne pas être soutenu par ma hiérarchie. Dès qu'il y a un problème, je me retrouve devant un tribunal. Par contre, quand moi j'interpelle un trafiquant de stupéfiants, j'ai la surprise de le revoir le lendemain dans le quartier. À quoi je sers? Donc tout à coup, quand vous avez un problème existentiel de la place du policier, c'est profond. C'est beaucoup plus profond, cette manifestation. La balle est aujourd'hui effectivement entre les mains du gouvernement. Il faut qu'il y ait des réponses qui soient apportées très rapidement, parce que sans la police, il n'y a plus de République. Justement, regardez cette image. Peut-être que vous avez aussi participé à CEV, parce qu'il y a quelques gilets jaunes qui ont organisé une manifestation spontanée avec Éric Drouet. Regardez cette image, écoutez les policiers. Voilà, on entend CEV, parce que les gilets jaunes sont à contre-champ, on ne les voit pas. J'aimerais vous faire entendre un garçon qui a été, j'allais dire, médiatisé, pas à son insu, d'ailleurs il a été médiatisé à l'occasion des Gilets jaunes, Éric Drouet, qui est venu, il était dans cette manifestation. Écoutez ce qu'il dit en parlant des policiers, et j'aimerais vous faire réagir parce que c'est absolument incroyable. Il est à quelques mètres des policiers, il pourrait être solidaire, après tout, puisqu'il y a parfois même des revendications presque communes dans vos difficultés sociales et professionnelles. Ben non, écoutez. C'est facile de venir manifester contre les conditions de travail, mais nous, on a des conditions de manifestants qui sont encore plus exécrables. Donc ce serait bien aussi qu'ils en parlent, qu'ils ne soient pas offensés quand on les traite de barbares, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, qu'ils acceptent plutôt ces termes-là, même si ce n'est pas eux, c'est quand même leurs collègues. Et eux n'en parlent pas non plus, donc c'est un réel problème. Chaque samedi, on est prêt à discuter avec eux. On n'est pas là, justement, eux, ils sont directs avec la matraque ou les gaz, mais nous, on est là pour discuter s'il y a besoin. Hein. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que là, il dit finalement, je persiste et je signe. Jean-Luc Mélenchon a raison, vous êtes des barbares. Nous, dans notre fonction de manifestant, comme si c'était un métier d'ailleurs, nous, dans notre job de manifestant, on est maltraités. Alors tout d'abord, et pour reprendre et compléter ce que disait Jean-Marie Godard, on a un véritable problème dans la police et d'une manière générale auprès des fonctionnaires qui sont intervenants sur le terrain, un problème de respect, de reconnaissance et de considération. Voilà. Ça, c'est au cœur du débat. Bon, cette personne, je ne vais pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Il s'est autoproclamé porte-parole des Gilets jaunes. Il est soutien, il ne s'en cache pas, de Jean-Luc Mélenchon. Il tient le même discours. Bon, il n'y a pas eu de rapport de force avec des Gilets jaunes sur la manifestation. J'y étais, ils n'étaient même pas 10. C'est ça. Bon, voilà, une poignée de Gilets jaunes, d'accord. Voilà, bon, Monsieur Drouet voulait une fois de plus faire son petit buzz médiatique pour ne pas se faire oublier de vos confrères et de votre chaîne notamment. Bon, voilà, c'est... Non, mais c'est... Comme il y avait d'ailleurs Monsieur Valette qui était également sur place, et il y avait également Gaspard Gantz. Bon, voilà, ils ont certainement un problème existentiel, ils ont besoin d'avoir une certaine reconnaissance. Il n'a pas les mêmes droits que nous, M. Drouet. Il parle de conditions de manifestants. Mais je rappelle que ce n'est pas des manifestations qu'ils ont organisées. Elles n'ont jamais été déclarées. Donc déjà, il était en illégalité. Donc il faut peut-être remettre un peu l'église au milieu du village. M. Drouet n'est pas un manifestant. C'est un fauteur de troubles. Il a été verbalisé, il a été condamné. Voilà. Il est passé au tribunal pour porter une matraque. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Bon, voilà, on lui donne l'importance que ça a. Est-ce que vos collègues qui sont sur le terrain, et j'interroge Georges Fenech et Jean-Marie Godard aussi, mais est-ce que vos collègues qui interviennent depuis 47 week-ends ou 46 week-ends, eux-mêmes se posent la question de leur mission, de leur fonction, de la manière dont ils sont plus ou moins soutenus par leur hiérarchie? Est-ce que ça ne contribue pas à ce malaise? J'ai le sentiment qu'il y a, depuis les Gilets jaunes, on a accentué le malaise des policiers. On a accentué le malaise des policiers dans le sens où on les a mis sur le terrain de manière à flux tendu. Mais malheureusement, ça ne date pas des Gilets jaunes, hein, ça date depuis les attentats de 2015, hein, où on va de mission en mission. Ils n'ont pas le temps de souffler, ils n'ont pas le temps de se reposer. On leur a annulé beaucoup de congés, on les a même reportés. Et on pourrait parler, là on a dit au gouvernement, bon voilà,
sur le temps de travail, il faut trouver des solutions. Mon organisation syndicale en a fait une en début d'année, elle est aujourd'hui retenue et il y a une expérimentation en cours depuis hier sur la durée de vacation qui permet aux policiers d'avoir un vendredi, samedi, dimanche de repos toutes les 2 semaines et puis 2 jours de repos par semaine. Là, vous relancez le débat des 35 heures, hein. Excusez-moi, je peux mettre les pieds dans le plat, mais... Bah oui. Le problème, c'est qu'on lance une expérimentation, mais que cette expérimentation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée de mesures sociales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les heures supplémentaires, on peut en parler. On abordait tout à l'heure plus de 23 millions d'heures en stock. On a une réponse depuis quelques jours. Mais on ne nous donne pas le choix. On nous dit, voilà, vous faites moins de 160 heures supplémentaires, vous ne toucherez rien. Pourquoi ? Et ceux qui ont plus de 160 heures supplémentaires, ben on va vous payer, mais on vous impose le paiement. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire, bah si, on voudrait en garder un peu pour se reposer. Non, on vous les paye, que vous le vouliez ou pas. Bah, si c'est ça, pour obliger les hommes à être sur le terrain. Si c'est ça le dialogue social, on va jamais s'en sortir. Et moi, j'ai une proposition qui aujourd'hui n'a toujours pas de réponse. Et on parlait tout à l'heure avec Georges Fenech sur la question de l'interministérialité. Moi, j'ai fait une proposition en début d'année, enfin depuis 3 ans, je l'ai fait. On a dit pourquoi on ne crée pas un compte épargne retraite. Ah oui. Voilà, parce qu'il y a des policiers qui ont jusqu'à 7 ans d'heures supplémentaires. Pourquoi on n'ouvre pas un compte épargne retraite, voir avec Bercy, voir avec le Premier ministre, voir avec la fonction publique et instaurer un compte épargne retraite. Et là, le policier fait le choix soit d'épargner, soit de se faire indemniser, ou soit tout simplement d'en garder pour prendre en temps de repos. Puisqu'on est sur la retraite, mais je veux qu'on parle des gilets jaunes aussi, parce que je pense que sur la retraite, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent que vous avez donc le système d'annuité, c'est-à-dire une année tous les 5 ans. On est bien d'accord, capé au-delà donc de 5 tranches, ce qui fait que vous gagnez 5 ans sur la retraite et que vous pouvez partir globalement, policier sur le terrain, ça risque d'être réformé, à 57 ans. Alors, non, je suis juste là en disant ça. Oui, vous êtes tout à fait juste. D'accord. Et Jean-Marie Godard. J'aimerais pas qu'on laisse entendre à vos téléspectateurs que nous aurions un système privilégié. On a un régime dérogatoire des retraites parce qu'en 1948, nous avons abandonné notre droit de grève pour pouvoir avoir ce régime dérogatoire. Absolument. Donc si on nous aligne, on dit voilà, il faut qu'il y ait un effort commun pour tous, ok. Bon, nous on est contre, hein. On veut garder nos acquis. Mais à ce moment-là, on fait grève. Si on nous l'impose, parce que c'est ce qui se passera en finalité, on nous l'imposera, le ministre eh bien nous on veut notre droit de grève. Et si on ne veut pas nous redonner notre droit de grève, on le prendra. D'accord, donc là, vous mettez un petit peu le pistolet sur la tempe du ministre. Les choses sont dites. Sur ce point retraite et sur les gilets jaunes, il y a 2 sujets en un. Surtout sur les gilets jaunes. Bon, après, sur le point retraite, je pense que la retraite à 55 ans, en tout cas dans les services actifs, c'est comme pour les 57, pardon. Oui. Elle est, par rapport à certaines professions comme les policiers, elle est tout à fait justifiée. Oui, bien sûr. Voilà. Sur les gilets jaunes, en fait, Parole de flic, le livre, l'histoire est toujours pas finie parce que je suis resté en contact avec la plupart des policiers qui sont dans le bouquin. Donc il y a une suite peut-être qui se prépare. Oui, peut-être oui. Mais en tout cas, il y a eu un vrai contact, un vrai échange. Et pendant les Gilets jaunes, moi j'ai entendu des histoires hallucinantes. C'est-à-dire qu'on a mobilisé tellement de policiers tous les week-ends sur le terrain que, évidemment, vous n'avez pas les effectifs globaux de CRS et de gendarmes mobiles qui sont formés, qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre. Donc par exemple, les policiers, ils m'appelaient, ils me faisaient remonter des choses de Paris, de province. Par exemple, au mois de décembre, quand il y avait aussi les lycéens qui étaient dans la rue, dans une grande ville de province, on n'a pas les effectifs. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'intégralité des gens qui sont dans le commissariat, y compris des gens qui sont spécialisés dans les délits routiers, à qui on va donner un casque et une matraque qui sont depuis 30 ans au fond de l'armoire. Et on leur dit, va te débrouiller avec la manif de 600 lycéens qui est là. Voilà. Alors, pas formés, pas entraînés. Ou alors, et puis il y a aussi un commissaire qui m'expliquait que le problème qu'il y a eu justement sur le sens qu'on donne à une mission, les CRS, vous avez un commandement qui est très serré, qui est très présent sur le terrain. Personne ne fait, voilà, il y a un but, on fait. Métier. Voilà. Et, là, il y a eu des dispositifs qui ont été montés, où lui-même l'a vu, où on prenait des policiers en civil ou en uniforme de différents corps, de différentes catégories, de différents services, et puis on leur disait, vous allez tenir la rue qui est là,
Et puis, en fait, vous vous débrouillez, quoi, pour que, voilà. Et vous Sans faites- cadre particulier. Sans cadre particulier, vraiment fixe, avec quelqu'un qui était là sur le terrain pour dire. Mais pour donner un excusez-moi, sens. les policiers qui vous parlent en off, parce que c'est vrai que les policiers souvent sur des blogs anonymes expliquent qu'ils le sont, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce qu'ils remettent en question, je dirais, la stratégie de maintien de l'ordre engagée par le ministre Alors, pas Castaner? forcément la stratégie de manière globale. Et par contre, ils sont tout à fait d'accord pour discuter, pour avoir tous les débats possibles sur le maintien de l'ordre. Mais oui. Et y participer d'ailleurs, parce qu'ils aimeraient bien que Ah oui, être justement, acteur de eux qui sont sur le terrain, on les écoute, on écoute. Mais est-ce que leur le ministre est expérience. pointé pour le dire un Mais peu par contre, abruptement? alors, sur une certaine phase effectivement du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des critiques, oui, parce que les policiers, alors pas tellement des CRS que j'ai rencontrés, mais des policiers justement d'autres services qui ont senti un flottement, qui disaient on est tout seul. C'est-à-dire qu'on est rempart et on se débrouille. Georges sur le Fenech, c'est terrain. intéressant d'avoir ces remontées de terrain aussi, La policiers police- perdus, quoi. La police nationale, qu'elle soit de la sûreté, la police judiciaire, les enquêteurs sur la voie publique, ne doivent pas être transformés en force supplétive des CRS et des gendarmes qui sont là pour le Oui. maintien de l'ordre. Donc, c'est la Chacun son métier. Et d'ailleurs, on pourrait faire une parenthèse en rappelant l'affaire de Nantes et la mort de Steve. Qui y avait ce soir-là pour assurer le maintien de l'ordre à Nantes? Ce n'étaient pas forcément les plus formés qui étaient là, voyez-vous. Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques. Il faut laisser l'enquête se dérouler, bien sûr, hein. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les policiers sont appelés comme, je dirais, force d'appoint, alors que déjà, dans leur propre mission, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'on leur demande de plus en plus et d'être de plus en plus performants, avec des procédures judiciaires de plus en plus formalistes, qui sont très chronophages, et le tout, encore une fois, avec une contestation du travail de la police, qui n'est pas suivie par la justice, etc. Donc, vous voyez qu'on est là, maintenant, vraiment à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Juste, écoutez, ça va vous intéresser, parce que Georges, vous étiez avec moi hier pour cette émission. On avait fait une émission sur la PJ, mais la PJ des temps bénis, c'est le titre d'un livre d'ailleurs écrit par un de nos invités d'hier. Écoutez ce que disait cet invité, Frédéric Ploquin. On le connaît, c'est le monsieur police de chez Marianne. Il est d'ailleurs aujourd'hui, il suit cette manifestation. Écoutez, ce qu'il disait, c'est très précis sur le fait que les policiers sont de moins en moins sur le terrain et trop souvent devant l'ordinateur. Écoutez-le. En gros, ils disent à notre époque, on n'était pas broyé, noyé sous le papier, La la paperasse. paperasse et la Ouais. procédure. Et c'est vrai que c'est extrêmement important. C'est qu'à l'époque, vous aviez une feuille de papier comme ça pour le placement en garde à vue, la première prolongation et la deuxième prolongation de garde à vue. D'accord ? Une feuille de papier. Aujourd'hui, j'ai vérifié hier, vous avez 17 feuilles à remplir pour la première mise en garde à vue. Ça a l'air de rien. Mais quelque C'est part, un c'est un temps peu dingue. démotivant parce que c'est autant de temps que vous ne passez pas dans la rue. Et comme par ailleurs, les juges d'instruction manquent de greffiers, parce que la justice est également un peu misérable, on va dire, aujourd'hui, comme la police, eh bien, ces papiers ne se font pas et vous vous retrouvez avec des erreurs judiciaires involontaires, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué que vous des faites des erreurs de erreurs. procédure. Et là, vous avez des avocats dont c'est le métier, le boulot, qui foncent là-dessus, qui récupèrent ça et qui sortent les trafiquants, qui sortent les braqueurs, les trafiquants de prison beaucoup plus tôt. Et ça, pour le policier, je crois que ça met un coup au moral à chaque fois. Denis Jacob, c'est kafkaïen. Oui, mais C'est-à-dire que les policiers, en fait, s'arrachent les cheveux. Alors, on grime souvent les policiers avec les doigts sur la machine à écrire. C'est fini, maintenant c'est un ordinateur. Oui. Ils passent des heures devant l'écran. c'est ça. Et Jean-Marie Godard et Georges Fenech mettaient le doigt où ça fait mal. C'est que, effectivement, pour toutes les problématiques que l'on a dans la police nationale, on ne prend pas l'avis du policier de terrain. Ce que nous, on demande depuis 4 ans, On l'écoute pas, c'est quoi. qu'on fasse véritablement un management participatif. On nous dit qu'il y a des objectifs à atteindre, ok, mais nous, vos objectifs, il faut les atteindre de telle manière. Et ça, on ne nous écoute pas. Sans être impliqué. Et là, on porte, nous, une réforme depuis 4 ans, sur la réforme de la procédure pénale qui a été engagée. On dit arrêtons toute cette paperasse. Il y a des solutions modernes aujourd'hui qui permettent d'alléger le travail administratif des policiers. Les enquêteurs ne sont plus sur le terrain. C'est un fait. Eh bien, instaurons l'oralisation totale de la procédure, faisons juste des PV de synthèse et transmettons aux magistrats qui, de toute façon, pour certaines affaires, ne prend pas le temps De le lire. de consulter l'intégralité des dossiers. Tellement, Ça fait gagner du temps et de l'argent à l'institution policière et ça fait gagner du temps, de l'argent au ministère de la Justice. Donc on a des solutions de bon sens, mais une fois de plus, on ne nous écoute pas. Juste écoutez, deuxième extrait très court. On avait Charles Pellegrini, fait partie des grands flics. Alors, ce sont des patrons d'institutions à l'époque de l'OCRB. Il évoquait la force qu'avait la hiérarchie et le fait qu'il était bien libre finalement et soutenu. Écoutez, c'était une affaire très connue et très médiatique qui était l'affaire de la prison de Clairvaux. On a changé d'époque.
Je vais vous raconter qu'une anecdote. Dans l'affaire de Clairvaux, la prise d'otage de Clairvaux, quand à minuit, j'ai le garde des Sceaux au téléphone, M. René Pleven, qui me dit combien avons-nous de chances de sauver les otages si nous donnons l'assaut, j'ai dit on aura très peu de chances, monsieur. J'étais retranché. Il m'a dit on ne sort pas d'une maison centrale de force, donnez l'assaut. Et les otages sont morts, les preneurs d'otages ont été guillotinés. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc il faut... Buffet Bontemps. Oui, C'est Buffet Bontemps. Voilà. Et vous montez à l'assaut avec vos C'est hommes. moi qui ai donné l'assaut. Bon, on va pas... Bon, Non, mais vous êtes sur à le la terrain. PJ de Reims, je suis saisi, il n'y a pas de RAID ni de GIGN. On fait ça comme on peut avec les moyens du bord. Je veux dire, aujourd'hui, on n'avait pas toutes ces protections, tout ça. Et je veux dire, c'est normal. Bon, on a changé d'époque. Vous avez vu, il le dit au début, il le dit à la fin. On a changé d'époque. Une page s'est tournée. Vous, les hommes que vous rencontrez, les femmes et les hommes, puisque vous êtes en contact avec des policiers, et en lisant beaucoup de livres sur ce sujet, il y avait une passion. Ces femmes et hommes sont rentrés dans la police, la passion chevillée au corps. Aujourd'hui, ils n'ont plus de passion. On a l'impression que tout ça, c'est devenu une sorte de gigastructure administrative lourde, mais il n'y a pas la passion qu'on a eue hier sur le plateau. Ils travaillaient jour et nuit, ils ne comptaient pas leurs heures, ils n'étaient pas aux 35 heures. Et en avant, enfin, non, vous avez ce sentiment-là qu'aujourd'hui, les policiers, c'est un peu des fonctionnaires qui grattent des papiers. Je voudrais, pas mettre un bémol, mais là, on est vraiment en plus sur un domaine de la police très particulier, qui est la police judiciaire, Oui. et qui a quand même L'élite. Ouais, un peu ça, ce côté Eh oui. élite, quand il y a tous les films sur les stupes, sur M627, et tout, voilà. Donc ça, on est un peu dans la sécurité publique, on est un peu dans un domaine un peu différent de la police. Cela dit, pour rebondir sur ce qu'il disait, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que moi j'ai rencontré un ancien commissaire aussi quand je faisais le livre, et dont les propos rentraient en écho avec tout ce que j'entendais des policiers que je rencontrais sur le terrain, qui disait, lui avait un peu plus de 60 ans, il disait à l'époque où moi je suis rentré, où j'ai pris mon poste de commissaire, on formait des chefs de troupe. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient proches, qui étaient sur le terrain avec leurs hommes, qui prenaient des nouvelles de la famille, qui débriefaient avec les équipes quand il y avait eu un coup dur et qui étaient sur le terrain. Une forme de fraternité. Aujourd'hui, on forme des gestionnaires. Oui. Et voilà, il a dit ça. Et la deuxième chose, par rapport à la population, ça c'était dans une autre ville, une commissaire qui me dit, mais écoute, c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a une chose dont on se rend compte, c'est que les gens, ils ne voient plus dans la rue. C'est-à-dire qu'ils voient passer une voiture en intervention à toute vitesse, alors qu'eux, ils sont en train de prendre l'apéro à une terrasse. Non, mais c'est la fin de l'été, comme ça, on n'entend même pas d'ailleurs la sirène de la voiture de police qui passe au milieu de la circulation. Mais les policiers qui sont en patrouille pédestre sur le terrain, qui discutent avec les commerces. Elle dit, les gens, en fait, ils ne nous voient plus, quoi. Ils voient juste passer une voiture, ils nous appellent quand ils ont besoin, mais dans leur quotidien, la police, elle n'est pas visible, elle ne fait pas partie de la ville, de l'existence, du fonctionnement de la cité, quoi, en fait, de manière visible. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu d'ailleurs qu'en préparant la manifestation, vous aviez évoqué l'idée d'appeler les citoyens à descendre dans la rue, c'est-à-dire non seulement une manifestation de policiers, mais ça revient à ce que vous dites, d'inviter les citoyens volontaires, puis finalement vous ne l'avez pas fait pour des raisons sécuritaires. Mais on l'avait fait. Mais vous avez réfléchi à ça? Oui, mais on l'avait fait déjà en 2001. On avait appelé la population à nous rejoindre. Oui. La police nationale, donc de la nation. Oui, bien sûr. C'est ça. On a une véritable rupture aussi dans la pratique policière. On l'a eu dans les fins des années 90, où on avait une véritable police de contact. Alors, je ne vais pas utiliser le terme de police de proximité qui est arrivé dans les années 2000, parce que c'était encore ça, c'est Lionel Jospin. C'était un concept différent, comme la police de sécurité du quotidien d'aujourd'hui, c'est encore un autre concept. Moi, j'ai connu l'époque, parce que vous en parliez, moi j'ai connu l'époque, quand on dit patron pour un commissaire, oui, on dit patron, c'est patron avec un grand P. C'est du respect. C'est du respect. C'est qu'on sait que le jour où on aura le nez, excusez-moi d'être un peu, mais le nez dans le caca, il sera là. Le patron sera là. Il vous lâchera pas. Voilà. Et quand il arrivait au commissariat le matin, il nous connaissait tous par notre nom. Bonjour monsieur Untel, bonjour monsieur Untel. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le reproche aux commissaires d'aujourd'hui parce qu'ils sont trop techno. Ils sont formés au management. Aujourd'hui, on ne leur demande pas d'avoir des liens. Alors fort heureusement, les commissaires étaient avec nous aujourd'hui et ils ont conscience aussi de cette problématique. Au management, ça marche pas si bien d'ailleurs. Il y a besoin de réinstaurer du lien à tous les niveaux parce que la police, elle est une et indivisible et ça doit demeurer ou en tous les cas redevenir une famille. Et donc la police que j'ai connue, moi j'étais îlotier.
j'ai été îlotier. Alors ça ne va pas parler aux plus jeunes. Si, les îlotiers, c'est les îlotiers, le terrain, la on proximité. travaillait dans les quartiers difficiles, là où aujourd'hui on a la plus grande difficulté à entrer. On connaissait la population, on connaissait tous les commerçants, et il y avait un échange. D'ailleurs, c'était source d'information première. Que l'on redonnait ensuite aux services de renseignement et qui pouvaient diligenter les enquêtes qui vont bien pour la lutte contre les trafics. Bon, il y a eu un choix gouvernemental dans la fin des années 90 de dire on supprime les commissariats de quartier, puisqu'il y avait des commissariats dans les quartiers. Ça n'existe plus aujourd'hui. On a pris la décision de supprimer les îlotiers. On a abandonné un pan de terrain à la délinquance, et on a mis au moins 10 ans à dire ben voilà, on va y retourner. Oui, mais on n'y retourne plus comme ça. D'ailleurs, ça s'est durci dans la relation même avec finalement les habitants, puisque des zones se sont créées, notamment de trafic de drogue. Regardez ces images. On a retrouvé, alors, on va vous montrer une vieille coupure, mais on la verra après, de 58 issue du Figaro. Ça, c'est une manif en 83, le 3 juin 83. Il y a 2 policiers qui meurent avenue Trunel dans le 9e. Il s'avère que ce sont des gens d'Action Directe. Et au milieu de la foule, il y a Jean-Marie Le Pen. Et il a... alors les choses se passent mal, vous le voyez, parce que ces policiers se retrouvent en confrontation avec d'autres policiers, avec une fraternité. Ce sont des policiers qui manifestent contre le laxisme de la gauche, contre Robert Badinter. Non seulement contre cette affaire en particulier, parce qu'ils ont perdu 2 collègues, mais ils considèrent que on a supprimé la loi anti-casseurs, ça c'était en 82, la disparition des quartiers de sécurité, qui énerve beaucoup les policiers. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mouvements? Parce que là, c'était un mouvement, et vous connaissez ce syndicat qui s'appelle la Fédération professionnelle indépendante de la police, oui. Le FPIP, qui était noyauté par l'extrême droite. Est-ce qu'il y a comme ça, à l'intérieur de la police, finalement, des gens qui font de la politique et qui vont au-delà, finalement, de vos revendications catégorielles? Alors, il y en a qui ne s'en cachent pas. Hein. Vous avez un syndicat qui est plutôt classé aujourd'hui à l'extrême gauche, qui s'appelle Vigie. D'ailleurs, son secrétaire général a été exclu quelques mois de la police nationale. Et puis à droite, vous avez toujours la FPIP qui aujourd'hui a changé de nom et a intégré la CFTC et qui s'appelle Impact Police. Et puis vous avez France Police, qui est un syndicat dit d'extrême droite. Mais cette manifestation me fait remonter beaucoup de souvenirs. Alors j'étais trop jeune pour être policier à l'époque. Non, je n'osais pas vous le demander, je veux dire, vous étiez là. Mais non, moi je suis rentré dans la police en 1988, mais je connais très bien cette histoire parce que dans ces syndicats qui ont manifesté, il y avait également le SIPN, le syndicat indépendant de la police nationale, dont je connais très bien le secrétaire général, qui s'appelle Rémi Albax, et qui, à l'époque, avait été révoqué. Il sera réintégré plusieurs années après, mais il avait été révoqué suite à cette manifestation qui avait été phagocytée notamment par l'extrême droite. Jean-Marie Godard, qu'est-ce qu'ils vous disent, les hommes de terrain, encore une fois, qui sont muets, qui n'ont pas le droit de s'exprimer officiellement? Est-ce qu'il y a comme ça, à l'intérieur du mouvement, un peu à la fois des critiques du syndicat, la manière dont les choses sont gérées, ou est-ce qu'ils considèrent que les syndicats font bien leur boulot? Parce qu'il y a eu comme un mouvement de contestation des syndicats. Je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de critiques des syndicats. Alors, il y a beaucoup de critiques des syndicats, mais de la part de gens qui sont eux-mêmes syndiqués. C'est ça, ils sont de l'intérieur. Non, mais en fait, alors les policiers que moi j'ai rencontrés vous expliquent que de toute façon, pour les avancements pour votre carrière, vous êtes obligé d'être syndiqué. D'accord. C'est fini en 2020. Fini 2020. Oui, on peut être libre. De la réforme carte 2022. Voilà, mais c'est important de le dire, parce qu'il fallait se syndiquer pour avoir une promo, quoi. Oui, parce qu'après, après en interne, c'est aussi des jeux de pouvoir, c'est-à-dire que dans une cogestion, ouais. Dans tel ou tel, par exemple, je voudrais avoir ma mutation à tel endroit, bah tiens, là-bas, c'est tel syndicat qui est majoritaire. Donc, vaut mieux que donc si t'es déjà chez nous et qu'on a besoin de quelqu'un en plus, on va peut-être pouvoir faire avancer ton dossier. En tout cas, c'est ce qu'il me disait. Ouais. Vous confirmez? Alors, non seulement je confirme, mais depuis 2015, je me bats contre ça, parce que j'ai été dans le système, donc je le connais très bien, je l'ai vu de l'interne. À un moment donné, on doit faire son autocritique et dire... Ça suffit cette cogestion. Et cette réforme qui a été appliquée, 2020, suppression de entre guillemets, la cogestion sur les mutations avec les syndicats. 2021, suppression de la cogestion sur les promotions. Alors, cette réforme, elle est néfaste dans d'autres corps professionnels. La CFDT, d'ailleurs, dont je fais partie, s'est opposée à cette réforme. Mais pour nous, Alternative Police, dans la police nationale, c'est une bonne chose, parce que je pense que là aussi, ça a créé un malaise entre policiers, entre ceux qui étaient pistonnés et ceux qui, parce qu'ils ne le sont pas, eh bien, se trouvent lésés. Juste un mot, parce qu'on ne vous a pas entendu, Georges. La cogestion, c'est quoi? Beaucoup d'intérêt. La cogestion.
La cogestion, c'est-à-dire que tout ce qui concernait les avancements, la carrière, les mutations, ça passait par les syndicats en cogestion avec le ministre. Donc c'était important de faire partie d'un syndicat et qui plus est un syndicat puissant. Hein. Alors, je relativise. Hein. Ouais. Il y a des droits qui sont inscrits dans la loi, dans les décrets, plus qu'un usage, c'est un qui usage. permettent d'obtenir des avancements dérogatoires, notamment pour les représentants syndicaux en respectant des cadres statutaires. Donc ça, on ne le critique pas, c'est prévu par les textes, donc il n'y a pas lieu à critiquer. Ce que l'on critique, c'est de dire, un jeune, je vais vous donner un exemple très concret, vous avez une jeune fonctionnaire qui a passé son concours, qui donc arrive à Paris, elle sait qu'elle va venir à Paris pour 8 ans. C'est souvent le début des policiers, Voilà. souvent on les entend donc dire. elle ne peut pas quitter Paris pendant 8 ans. Ça, j'en ai vu. Ouais. C'est la fille d'un représentant syndical pas trop mal placé, et au bout de 3 ans, elle se retrouve mutée à Gap. Gap, très petit commissariat. Tout petit, ouais. Donc, à un moment donné, D'accord. quand Ça énerve. quand vous avez des gars sur le terrain qui attendent depuis 15 ans pour rentrer à Gap et qui ne partent pas et qui voient une jeunette partir comme ça, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol des syndicats. Et moi, ce qui s'est passé en 2016... Donc c'est aussi une partie du malaise. Non, mais j'essaie de Mais vous... bien sûr. Voilà, c'est une des parties du mais malaise. il ne faut pas avoir peur de dire que nous, et je me mets dedans, que nous, syndicats, on a une part de responsabilité de ce qui s'est passé en 2016, et j'avais tiré la sonnette d'alarme dès octobre 2015. Alors, regardez sur cette image, c'est juste une image, ça va être très rapide. C'est le Figaro du 13 mars 58 qui titre « Manifestation tumultueuse de la police ». On est remonté assez loin, on a parlé de celle de 2001, avec évidemment des incidents, parce que ces policiers vont aller jusqu'à l'Assemblée nationale en ayant des mots très durs. Alors, ça n'a rien à voir avec le 6 février 34, où évidemment des milices s'accrochent aux grilles, mais les policiers disent « on va envoyer une grenade sur l'Assemblée nationale ». C'est extrêmement tendu, ça démarre d'abord dans la cour de la préfecture, et puis ces policiers vont aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Vendus salauds, nous foutrons même une grenade au Palais Bourbon, disent-ils. Ça, c'est ce que relate le journaliste du Figaro. Le préfet de police va sauter. Et c'est Maurice Papon qui va diriger les forces de maintien de l'ordre après. On est dans une période tumultueuse parce que c'est la période de la guerre d'Algérie. Et évidemment, Paris est touché par des débuts d'attentats, des agressions. Donc c'est très compliqué. Mais là, les policiers sont... Alors, ça va vous intéresser parce que là, vous n'étiez pas encore policier. Là, évidemment, je ne vous l'aurais pas demandé. Bien sûr, vous n'étiez pas né. Les revendications, c'est réajustement des salaires et primes de risque. Vous voyez, c'était juste pour arriver à ça, pour terminer l'émission. Vous aussi, vous dites, nos primes, c'est quoi? C'est 0,98 centimes d'euros pour l'heure de nuit. Pour l'heure de nuit. Non, mais juste, c'est zéro. Non, d'accord. Si vous permettez, on n'est plus aujourd'hui dans une demande d'argent. Que les choses soient claires. Alors, bien évidemment, si on nous en donne, on ne va pas refuser. On est comme n'importe quel Français. Mais on vous en a donné là, 200 euros à l'année. Hein. Non. On a eu 30 euros en janvier, il y a eu 30 euros en juillet, il y aura 30 euros en janvier 2020. D'accord. Voilà. Non, aujourd'hui, le problème, c'est une réponse rapide pour avoir des conditions de travail acceptables, pour pouvoir apporter un service public de qualité à nos concitoyens, et des réponses concrètes aux causes des suicides et non pas aux conséquences. C'est ça, aujourd'hui, que l'on porte. Avant de nous quitter, on a quand même entendu un responsable d'un syndicat qui dit « Mais attention, si vous nous redonnez le droit de grève, qu'on a accepté de rendre en 48... » C'est déjà passé dans le passé. Hein. Oui, c'est ça. Il y a déjà produit des grèves de policiers. Oui, mais oui, des grèves illégales. Et légales, on est d'accord. On va nous retirer des droits. Je me souviens de grèves de magistrats. Et puis aujourd'hui, nous dire, grèves de magistrats, on vous enlève vos acquis. Mais d'ailleurs, Georges, avant de nous quitter, quand on parle des pistons et de la cogestion, il y a aussi des syndicats de magistrats assez puissants. Il faut appartenir au bon syndicat. C'est ça. Au bon moment pour faire carrière. C'est évident. C'est pas que la police. Ça se retrouve. Et le côté aussi déshumanisation, dont tu as très bien parlé, Denis Jacob. J'allais dire, de notre époque, on le retrouve partout. Qu'on retrouve dans les hôpitaux. On l'entend partout, ça. Qu'on retrouve dans la justice, qu'on retrouve... Il y a malheureusement, on a oublié que derrière les hommes, il y a aussi des familles. D'ailleurs, les femmes de policiers se sont réunies en coordination. Elles étaient avec nous aujourd'hui dans la manifestation. Mais pendant les Gilets jaunes, je me souviens, elles sont exprimées ici sur ces plateaux. Il y a des familles derrière qui souffrent également de ces conditions de travail, d'astreinte. Ça, c'est important de le rappeler. Merci à vous. On a fait un peu d'histoire et puis on a essayé de comprendre, diagnostiquer peut-être une prochaine manifestation si le ministre ne vous entend pas. C'est clair qu'on redescendra dans la rue. Merci Denis Jacob, Alternative Police, vous l'avez précisé, rattaché à la CFDT. Je ne l'avais pas dit. Merci à Jean-Marie Godard. Vous êtes journaliste indépendant et auteur de Paroles de flics, édition Fayard. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de nous faire une suite parce qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses
à écrire. Merci à Georges Fenech d'être venu sur le plateau de Police Justice Info. On se retrouve demain, j'en suis sûr, pour une nouvelle émission. D'ailleurs, si on parlera de la police, on parlera des infiltrés. Vous savez, ces policiers qui s'infiltrent dans les réseaux de stupéfiants. Et les choses ne sont pas toujours cadrées. C'est très complexe et on en parlera avec justement la première femme qui a infiltré un réseau de stupéfiants. Merci pour votre fidélité, évidemment. Et puis restez avec nous parce que maintenant, c'est Ça se dispute et on va commenter l'actualité et la critiquer, évidemment, avec nos invités. A tout de suite.